أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Chers amis téléspectateurs, chers auditeurs, chers internautes, recevez la meilleure des salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors depuis maintenant quelques jours, c'est la rentrée scolaire, vous êtes retournés à l'école, mais ne vous inquiétez pas, on va toujours continuer donc à passer quelques bons moments ensemble, Inch'Allah, sur la télévision. Et bien voilà, n'est-ce pas, Nieli Ouattara? Effectivement, Mr. Yak, je te l'avais dit, avec la télévision Al Bayan, on ne s'ennuie jamais. Malgré que c'est la rentrée, on continue de s'amuser avec la télévision Al Bayan, notamment à travers Al Bayan Vacances à suivre tous les samedis à partir de 14h sur la télévision et les dimanches à 14h15 sur la radio. Il faut dire tout simplement à ceux qui traînent encore les pas, Effectivement. retournez à l'école. Dans C'est tous les très, cas, très important. quand c'est le week-end, Mr. Yak, vous vous connectez tout simplement à va la télévision à Al Bayan. Vous revenez, on s'amuse ensemble le week-end, n'est-ce pas? Effectivement, Mr. Yak. Eh bien, aujourd'hui, ça sera encore du lourd, comme d'habitude. Aujourd'hui, je t'envoie le grain des Harry Oukti face à l'IMC Anyama. Ça, c'était un grand match. Hein. La semaine Très grand dernière, match. c'était un grand match qu'on a vu. Effectivement, c'était Un très, duel très chaud. interne, on dirait un duel interne. Un duel Effectivement. donc entre des membres de la même De association. Koumassi. Aujourd'hui, c'est deux associations différentes. Effectivement. Alors, en tout cas, moi, je suis très pressé, en tout cas, de voir ce que ça va donner. Est-ce que vous êtes prêts? Nous le sommes également. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va. On y va. Vous êtes bien sûr sur Télévision Al Bayan, que vous captez sur le numéro 193 du bouquet Canal+, sur Radio Al Bayan, numéro 95.7 à Abidjan et environ. Merci de suivre votre émission Al Bayan Vacances, émission qui met tout simplement en confrontation chaque week-end des structures de jeunesse musulmanes qui s'affrontent ici dans des jeux, mais également dans un débat. Alors aujourd'hui, la question que nous mettons sur table est de savoir tout simplement les fraudes en milieu scolaire. Est-ce que les élèves sont les véritables responsables justement de ces fléaux qui minent notre école? Voilà, cette question. Face à cette question, vous avez également un avis. Partagez votre avis avec nous sur notre page Facebook en commentant naturellement. Mais en attendant, nous allons suivre ensemble ici les avis des différentes équipes présentes aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui le grain des Harry et des Ourti. On va les ovationner s'il vous plaît. Et puis, de l'autre côté également, face à cette équipe, nous avons l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire sous comité d'Anyama. On va les ovationner. Alors, ces différentes équipes se feront représenter par des joueurs de chant. Alors, on va découvrir ensemble le visage des différents joueurs de chant. Joueurs de chant, du côté donc du grain, on les accueille. Ils nous rejoignent maintenant. Voilà, vous vous installez. Mais c'est quand même curieux quand même, hein, parce que le nom, les téléspectateurs le voient très bien, c'est le grain des Harry et des Oukti. Mais bizarrement, je vois deux frères, il n'y a pas de Oukti, pourquoi? Salam alaikum d'abord, bienvenue. Alors pourquoi il n'y a pas de Oukti dans votre équipe? Merci bien. D'abord, l'objectif, c'est l'équilibre. Il y avait forcément une Aki, une Oukti, pardon, dans la constitution de l'équipe. Malheureusement, compte tenu des facteurs indépendants de notre volonté, elle s'est absentée. Elle s'est absentée. Mais et pourtant, on voit des Oukti parmi les remplaçants, donc elle peut prendre la place de l'autre naturellement. Ou bien les femmes, elles sont derrière, elles préparent, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit ça ici un jour, il y a une équipe qui dit ça, les femmes, elles sont derrière, elles élaborent les stratégies, et puis nous, les hommes, on se bat tout simplement. Peut-être que c'est pareil. Ok, donc on va ensemble voir également le visage donc, de l'équipe de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, sous comité d'Anyama, s'il vous plaît. Ah d'accord. Là-bas également, c'est deux hommes. Il n'y a pas de femmes dans votre sous-comité peut-être? Salam alaikum. Bienvenue. Il n'y a pas de femmes à Nyama? Si, il y a des femmes. Ah. Ouais. Et pourtant, c'est la cité du Kola. Hein. C'est-à-dire, quand on a envie d'admettre, sinon de donner le billet d'entrée, le ticket d'entrée à une femme dans sa famille, c'est là-bas qu'on passe.
On va chercher Kola là-bas, n'est-ce pas? Effectivement. Et pourtant, il n'y a pas de femmes dans votre équipe. Si, il y a des femmes. Mais elles sont où? Non, mais elles sont bien dans les tribunes, au fait. Ok. Mais pourquoi elles sont C'est une stratégie, au fait. C'est une stratégie. Voilà. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut applaudir la stratégie? D'accord. Alors, merci en tout cas. On a deux équipes qui s'affrontent, qui ont décidé de mettre devant des hommes. Alors, on va ensemble découvrir ces différentes équipes. Je passe tout de suite donc à l'équipe du grain, des Harry et des Orti. Alors, qui prend la parole de votre côté? C'est une Orti. Voilà, je comprends maintenant. Les hommes sont là, mais ce sont les femmes qui portent la parole de l'autre côté. Voilà. Ok. En quoi est-ce que vous êtes utile à l'humanité? On les découvre ensemble. Est-ce que vous pouvez rapidement présenter votre équipe, s'il vous plaît? Alors, vous présentez d'abord. Assalamu alaikum wa Votre rahmatullah. caméra, elle est ici. Vous la fixez tout simplement et vous parlez. Alors, on vous écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je suis mademoiselle Keita Assetou, étudiante en licence de SVT à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et je suis membre du grain des Harry et des Orti, qui signifie en français grain des frères et sœurs. Nous sommes une association à but non lucratif qui consiste à former les jeunes musulmans en connaissances islamiques et de renforcer les liens de fraternité entre ses membres. Nous sommes situés à Abobo, précisément au Carrefour Placanado. D'accord, merci. Est-ce qu'on peut applaudir ça, s'il vous plaît? Donc, on vous souhaite bonne chance. Félicitations d'ailleurs. C'est une jeune association. Depuis quand elle existe? Depuis 2018. Donc, plusieurs années d'expérience, environ 5 ans déjà. Voilà, l'AUMC, quant à elle, elle existe depuis les années 70. Et le sous-comité de Koumassi existe depuis longtemps également, on l'imagine. Alors, votre porte-parole, c'est qui? C'est vous? Monsieur Amboubou. D'accord. Alors, vous nous présentez votre sous-comité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Moi, c'est le frère Kouma Ahmadou, étudiant en communication audiovisuelle. Il faut dire le sous-comité AMC à Niama. Voilà, à Niama, plutôt. C'est pas Koumassi. Non, ok, on y va, à Niama. Donc, c'est un sous-comité du secrétariat régional Abidjan Nord de l'AMC. Ok. C'est un sous-comité qui regroupe plus de 16 sections, c'est-à-dire collèges et lycées. D'accord. À son sein, il y a plus de 900 militants. D'accord. Voilà, nous menons pas mal d'activités, voilà, des activités culturelles et sociales également. Voilà, durant ces vacances, nous avons initié tout récemment une activité dénommée chez Moualim, qui consiste à aller rendre visite aux formateurs, aux stages, bénéficier de leur savoir. Et durant les congés de Noël aussi, on mène un séminaire qui est très reconnu d'Abidjan, dénommé Josvia, Jeunesse spirituelle islamique d'Anyama. Actuellement, nous sommes en pleine préparation de ce séminaire. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir ça? Voilà, donc on dira tout simplement félicitations. Eh bien voilà, comme nos téléspectateurs, nos auditeurs également peuvent le constater, c'est déjà très chaud sur ce plateau, c'est-à-dire qu'on va assister donc à un grand match. Alors pour le match, c'est très simple, on va vous soumettre donc à 3 jeux et puis il y aura donc le débat vers la fin justement de la rencontre. 3 jeux, les complices, le proverbier et puis balle dans les tribunes. Vous connaissez donc les différents jeux, les téléspectateurs également, voilà, parce qu'ils nous suivent depuis maintenant quelques semaines. Alors si vous êtes prêts, on va partir donc avec le tout premier jeu, les complices. Merci beaucoup à vous. Voilà, donc c'est parti pour les complices. Alors ce jeu, il est très simple. Voilà, vous voyez donc des cartes qui sont juste devant nous. Vous allez tirer au sort une carte et chaque carte, derrière la carte se trouve donc un numéro. Et chaque numéro correspond en réalité à une image. À vous maintenant de décrire cette image à votre coéquipier qui ne verra pas l'image naturellement, mais tout le monde verra l'image. Sauf vous également, vous les joueurs qui ne sont pas actifs. Voilà. Voilà, donc pendant que vous décrivez l'image à votre coéquipier, faites attention parce que vos adversaires également peuvent intercepter la passe que vous essayez de faire. Dans ce cas, ce sont les adversaires qui remportent donc les points, voilà, qui devaient vous revenir. Est-ce que c'est compris?
Si le principe, il est compris, on y va. On va commencer à ma droite avec les frères et les sœurs, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Donc, l'autre joueur prend ma place naturellement. Joueur 1, Akri. Vous reprenez, non. Joueur 1, allez-y. Joueur 1, vas-y. Joueur 2, vous reprenez tout simplement ma place. Vous allez tirer tout de suite au sort une carte qui correspond à un chiffre et ce chiffre correspond Numéro 8. Numéro 8. Est-ce qu'on peut voir ensemble? Image 8. Image 8 et vous aurez 5 secondes pour réagir seul. C'est parti. 5, 4, Alors, 3, un mur, 2, le tableau, 1. miroir. Oh oui, c'est la bonne réponse. Oh oui. Eh ben voilà. Franchement, la passe qui arrivait difficilement, mais elle est arrivée. Surtout quand votre passe est faite par un joueur comme Iniesta, comme Zinedine Zidane, forcément, ça arrive toujours. Même s'il y a Puyol, ça va arriver, forcément. N'est-ce pas? On verra bien s'il y a également Kevin De Bruyne de votre côté. Alors, joueur 1. On va voir ensemble ce qui va sortir comme image. Et surtout, la passe qui va être faite, c'est la partie qui intéresse le plus. On va voir ensemble l'image 6. Est-ce qu'on peut la voir? Et vous aurez 5 secondes pour réagir. Au-delà, l'autre équipe peut réagir. Ok, c'est parti. 5, 4, 3, 2. Pas les chaussettes. Ah oui, oh oui, oui, oui. La chaussette. Eh bien, d'accord. Il faut être très concentré pour donc, réussir donc, à prendre ses passes. Et c'est ce que nos joueurs font. Joueur 2. Joueur 2 de l'équipe donc, du grain qui va piocher sa carte et qui va faire sa passe. On verra bien son talent de passeur. Numéro 4. On va voir ensemble l'image 4. Ok, c'est parti. 5, Un oiseau. 4. Avion. Comment? Avion. Oh oui. Alors, joueur 2. Anyama. AUMC Anyama. On verra bien également votre talent de passeur. Numéro 5. Numéro 5, on va voir ensemble ce que ça va donner. Peut-être que ce sera oiseau, pourquoi pas. Si on a avion, c'est qu'on a oiseau. Alors, c'est parti. 5, Mitrailleuse. 4, 3, Pistolet. 2, Arrosoir. Pompe. 0. Un chasseur. Je rappelle que l'autre équipe peut réagir maintenant. Et pendant ce temps, les signes se poursuivent. Robinet. Bite de zèle. Les Militaire. signes, la Militaire. passe. On essaie de faire la passe. Et jusqu'à présent, l'attaquant ne voit toujours pas la balle venir. Pulvériseur. L'adversaire également qui est très près, qui essaie d'intercepter, mais qui ne voit toujours pas. Et pourtant, il continue les gestes. Il se déplace même. Il fait tout. Et pourtant... Ouh là là, vous avez désormais quelques secondes pour trouver. Un militaire. 5 secondes. 5 secondes pour trouver. 4, Un 3, tirailleur. 2, 1. Oh là là, il a tout fait. Et non, le résultat n'est pas sorti. Alors, en ce cas, qu'est-ce que vous avez voulu décrire? Ils vont se mordre le doigt. Un pompier. Un pompier. Et pourtant, il a tout fait. Un pompier. Ben voilà, franchement, il a tout fait. Il a fait les signes de feu, les signes, tout. En fait, l'eau qu'on arrose, mais finalement, on n'a pas vu la passe venir. C'est pourquoi un attaquant ne doit pas dormir. Un attaquant ne dort pas sur le terrain. Alors, joueur 1, du côté donc du grain. Allez-y. On verra bien. Est-ce que son coéquipier, son attaquant, son Suarez L'image 9. sera bien attentif? Numéro 9, pardon. Image numéro 9. 9. Est-ce qu'on peut voir ensemble l'image 9 qui va sortir? 5. Écouteur. Eh oui. Voilà. Franchement, je crois qu'ils ont étudié dans une bonne école de foot. À l'Académie de la SEC. Franchement, ça, c'est pas des joueurs d'Africa. Ça, c'est clair et net. Quand tu vois les gens faire passe comme ça, c'est que c'est à sec. Forcément. Allez. AUMC, Anyama. 2. Numéro 2, image 2. On va voir ensemble ce que ça va donner.
Alors, c'est parti. 5, 4, 3, 2, et pourtant, il continue le geste. 1, 0. C'est Pierre. Oh oui! Oui, bien sûr, c'est Anyama qui m'a gagné. Oui, très bien, c'est très beau ce geste. Oui, quand on se tue pour faire la passe et que la passe elle est prise, on se sent comment? Soulagé. Soulagé, n'est-ce pas? Oh oui. Est-ce qu'on peut applaudir ça? Alors, il joue à 2. Oui, franchement, parfois, quand on fait les passes que ça ne passe pas, ça fait mal. Hein. Ça fait pleurer parfois. 10. 10 de Lionel Messi, 10 de Yapi Yapo, Gervinho, Zinedine Zidane. Et si on voyait Zidane, par exemple, qu'est-ce que tu allais faire comme signe? Alors, c'est parti. Vois-tu? Mais franchement, en réalité, les passes sur le grain des Harry, ça passe très facilement, hein, très vite. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils sont sortis de l'école de l'ASEC Mimosa. Ouais, donc, allez-y, rapidement. On va voir également de votre côté qu'est-ce qui sera tiré comme image. Numéro 7. Image numéro 7. On va voir ensemble. Image 7. C'est parti. 5, Prière. 4, 3, Prière. 2, Prière en 1. mosquée. Oh oui! Ah oui, effectivement, c'est une mosquée. Voilà, joueur 1, voilà, vous prenez naturellement la place. Mais ça a chauffé quand même, hein, parce que on voit prière, on voit quelque chose comme ça, ben, qu'est-ce que c'est réellement? Et heureusement qu'il a été très lucide. Hein. Numéro 3. 3, ok. 3, image 3. Le numéro 3 me rappelle le joueur de... Ok. Une femme voilée. Foulard. Chapeau. 3, 2, 1, 0. Donc l'autre équipe peut réagir maintenant. Hijab. Ah oui. D'accord. Ben voilà donc. L'autre équipe qui va jouer. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Numéro ben voilà, la dernière carte qui correspond à numéro 1 également. On va voir ensemble. Alors, quelle est cette image qui va sortir? Ok. Top, c'est parti. 5, 4, 3, Fenêtre. 2, 1, Portail. 0. Une porte. Comment? Portail. C'est pas la même chose. Une porte. Voilà. Une porte. Ok, merci en tout cas pour ce jeu. Est-ce qu'on peut s'applaudir, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Est-ce que vous êtes là, les frères? Janto! Janto? Il faut ce Janto tout simplement. Est-ce qu'on peut s'acclamer? Ben voilà, donc on poursuit avec le prochain jeu. Mais voilà, cette fois-ci, le jeu devient un peu compliqué, naturellement, parce que lorsqu'on avance dans une compétition, dans un match, plus la fatigue se fait sentir, plus le match devient difficile, n'est-ce pas? Alors, donc, on y va pour le prochain jeu qui est baptisé le proverbier. Merci beaucoup à vous. Merci de toujours rester avec nous, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Alors, on passe maintenant au prochain jeu, le proverbier. Il est très simple, c'est vrai. Bon, je vous ai tout simplement effrayé. Hein. Il a dit qu'il est plus compliqué, mais en réalité, très passionnant, très facile, très chic. Et naturellement, il sera très chaud. Cette fois-ci, les joueurs 1 affrontent les joueurs 1. Sinon, je veux dire, le 1 affronte le 1 de l'autre côté. Le 2 affronte le 2 de l'autre côté. Quand les joueurs 1 sont actifs, les joueurs 2 n'ont pas droit à la parole.
Quand les joueurs 2 sont actifs, les joueurs 1 ne doivent pas parler. Si vous parlez alors que vous n'avez pas droit à la parole, je donne les points naturellement à l'autre équipe qui est juste en face, automatiquement, même si l'équipe ne trouve pas la bonne réponse. Donc, soyez attentifs et sachez quand vous êtes actifs. Alors, c'est très simple. On vous donnera tout simplement donc, des mots qui constituent en réalité une parole célèbre que vous connaissez, que vous avez maintes fois entendue. À vous tout simplement donc, de reconstituer donc, la phrase, la citation tout simplement. Mettre chaque mot à sa place pour trouver cette citation. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, si vous êtes prêts, moi j'active tout de suite les jours 1. Si vous connaissez la réponse, n'attendez pas qu'on vous désigne. Vous donnez tout simplement rapidement la citation et vous donnez l'auteur de la citation. Cela vous fait encore d'autres points. Alors, c'est parti pour la jour 1. La première phrase nous vient de cet homme, un noir très connu, justement pour le rôle qu'il a joué donc, dans la lutte contre la colonisation. À la fin, il a dit, nous, des silences. À la fin, mais ne souviendront non pas nos ennemis des mots de nos amis. Il est africain, il est noir. À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais du silence de nos amis, de Martin Luther King. Oh là là! Alors, monsieur, c'est comment? Tu lis les œuvres de Luther King? Oui. Tu le connais très bien? Oui, j'aimais beaucoup lire avant. Donc, Ah, ok, donc tu lisais beaucoup les trucs comme ça. Et puis, c'est tellement... Oh là là, on applaudit ça, s'il vous plaît. Ok, les joueurs 2 sont actifs cette fois-ci. On est concentré, on écoute attentivement ce qui sera dit. Alors, il a dit, lui également, il est très connu. Il a dit, ce qui, il n'y a sourd que de pire, sourd au pluriel, pire au pluriel, pas entendre, ne veulent, point. Qu'est-ce qu'il a dit à travers ces mots? Ce qui, il n'y a sourd que de pire, pas entendre, ne veulent, avec UNT, point. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui, il n'y a sourd que de pire, pas entendre, ne veulent, point. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Cet auteur très célèbre, cette personnalité, sinon ce personnage. Oui, on vous écoute, hein? Non. Cherchez encore, vous n'êtes pas loin. Cherchez toujours. Joueur 1, inactif. Je rappelle, joueur 1, inactif, si j'entends encore la voix d'un joueur 1, vous perdez 7 points. Et les points reviennent à l'autre équipe. Ce qui, il n'y a, sourd que, de pire, pas entendre, ne veulent, point. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ce personnage très connu d'ailleurs. Il n'y a que les pires et les sourds qui ne veulent pas entendre. Non, pas encore. On réfléchit toujours. Les joueurs 2, toujours actifs. Je vous donne désormais 10 secondes. OK. Je vous donne désormais 10 secondes, sinon pas de réaction, on avance. Ce qui, il n'y a sourd que de pire, pas entendre, ne veulent point. Et pourtant, l'autre, il est passé à côté. Il nous reste désormais 5, 4, 3. Il n'y a que ceux qui sont sourds, il n'y a que ceux qui sont pires et sourds qui ne veulent point entendre. Et donc ce sera la dernière tentative. Il fallait dire tout simplement, il n'y a de pire sourds que ceux qui ne veulent pas entendre. Il n'y a de pire sourds que ceux qui ne veulent pas entendre. Est-ce que c'est faux? Alors, qui a dit? Possibilité d'avoir des points. Je vous donne 5 secondes. Joueur 2, pas 1. Joueur 1, là, franchement, lui connaît les citations. Il veut réagir, mais monsieur, on reste silencieux. Votre tour arrive. Personne. Bon, il va donner, hein, mais il n'y a pas de point. Oui, c'est qui? Molière. Molière. Oui, c'est lui qui a dit ça. Ok.
Il n'y a point de pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre, a dit Molière. Joueur 1, encore actif. Hein? Quand je dis joueur 1 comme ça, forcément, de l'autre côté, le gars, il commence à avoir peur. Parce que, franchement, le visage que l'autre présente là, ça fait peur. Moi, mais j'ai peur à sa place. Mais, dans tous les cas, il va te dire, n'est-ce pas? Parce que c'est Jonto. D'accord, on y va. Écoutez. Sans péril, en, sans, à craindre, gloire, triomphe. Sans péril. En comme un pronom personnel, pas de T à la fin, je vais dire. Sans. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Qui De ça? De Pierre Corneille. Franchement, en fait, ce joueur, il est exceptionnel. Franchement, je l'avoue, il est exceptionnel. On n'a jamais trouvé un joueur comme ça. Franchement, c'est la première fois qu'on voit un joueur qui donne des réponses 3 fois de suite. Effectivement, Pierre Corneille. Ok. Joueur 2. Joueur 2, actif de nouveau. Joueur 2. Soyez très attentifs. Écoutez cette fois-ci. Dans lequel rien, mais tout, on l'accomplit. Ne rime, dépend de l'esprit. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? On le connaît très bien. Il est connu en Afrique. C'est un écrivain pour vous aider. Il a dit, dans lequel rien, mais tout, on l'accomplit. Ne rime, dépend de l'esprit. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis sûr que le gars veut réagir, mais il ne peut pas réagir. Il faut transférer ton esprit à ton gars, mais tu ne pourras pas lui parler. Ok. Dans lequel rien, mais tout, on l'accomplit. Ne rime, dépend de l'esprit. Qu'est-ce qu'il a dit? Cet auteur africain, très connu, d'ailleurs ici en Côte d'Ivoire, et connu, vous l'avez plusieurs fois lu dans votre parcours scolaire, vous avez plusieurs fois entendu parler de lui, et il a même écrit une œuvre qu'on adore beaucoup, ben voilà, qu'on a lu, ben on a tous lu, ben je n'en dis pas plus, sinon vous allez trouver tout simplement. Je vous donne 10 secondes désormais, parce que je constate qu'il y a silence radio sur le plateau. 10 secondes pour deviner cette citation. Jusque-là, aucune tentative. Hein. Ça, c'est rare aussi. Hein. Tentez pour réussir, naturellement. Personne n'a réagi jusque-là. Je vous donne 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Il a dit, rien ne rime, mais tout dépend de l'esprit dans lequel on l'accomplit. Qui a dit ça? Une autre question pour vous, hein, pour que vous ayez des points. Qui l'a dit? Rien ne rime, mais tout dépend de l'esprit dans lequel on l'accomplit. Joueur 2. 5 secondes. Bernard Dadier. Bernard Dadier, non. 4, 3, 2. Amadou Koné. Non, vous n'êtes pas actif. Oh. 1, sinon l'autre, il va y réagir. Hein. Oh. 0. Donc, c'est fini. Est-ce qu'il connaît Monsieur Citation? Oui, c'est Camara Lai. Non, cette fois-ci, il n'a pas lu. Oh, et pourtant, il a lu l'auteur. C'est Camara Lai. Vous avez déjà lu ça quelque part? Vous connaissez Camara Lai, non? L'enfant noir de Camara Lai, effectivement. Donc, on avance cette fois-ci avec le joueur 1. Joueur 1, de nouveau actif. Soyez très attentifs. Il a dit. Eh Seigneur, oh là là. Il a dit. Ok. On écoute très bien ce qu'il a dit. Vous le connaissez très bien. C'est l'enfer. Besoin. Pas de grille. Les autres. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Joueur 1 actif. C'est un auteur très connu. Et que les élèves donc, du second cycle le connaissent très bien. Mieux, je dirais mieux que ceux du premier cycle. Il a dit, c'est l'enfer, besoin de grilles
Pas de grille, c'est de l'enfer. Pas de grille, les autres, c'est l'enfer. Comment? Pas de grille, les autres, c'est l'enfer. C'est pas totalement exact. Ah oui, on sent la chose venir, mais c'est pas totalement ça. Alors on réfléchit toujours. Qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ces mots? Parce qu'il y a une expression qui saute quelque part. Ça, il n'y a pas de grille, les autres, c'est l'enfer. Non, pas du tout. Bon, l'auteur? Non, pas l'auteur d'abord. On trouve d'abord la citation. Ok. On y va. On n'a pas besoin de grilles, les autres c'est l'enfer. Comment? On n'a pas besoin de grilles, les autres c'est l'enfer. Des mots de trop. Il y a des mots de trop. Pas besoin de grilles, les autres c'est l'enfer. Bon, il y a des mots qui ont été inversés. Et les attention, il y a communication. Pas besoin de grilles. Anyama, on sent la communication. On vous donnera les points de l'autre côté. D'accord. Pas besoin de grilles, l'enfer c'est les autres. Effectivement. De Jean-Paul Sartre. De Jean-Paul Sartre. De Jean-Paul Sartre. Mais qu'est-ce que c'est passionnant? Mais franchement, le jour 1, il dormait. On dort pas. Non. Oh là là, malheureusement, donc il a dormi. Il faut écouter les consignes. Les consignes importantes ont été données à l'entente du jeu. On a dit tout simplement que le jour 1 affronte le jour 1, le 2 s'affrontent entre eux. Quand vous connaissez la réponse, pas besoin de lever la main. Tout cela a été précisé. Pas besoin de lever la main. Quand vous connaissez, vous donnez automatiquement la réponse. Et bien voilà, malheureusement, ça fait partie du jeu. Il faut être très attentif pour comprendre donc les consignes. On passe maintenant au prochain jeu. Alors, le prochain jeu, c'est ce jeu également que vous adorez. Balle dans les tribunes. Et ça se fera avec Miss Nieli, voilà, qui va nous rejoindre dans quelques instants. On l'applaudit, s'il vous plaît. On va applaudir pour elle. Encore très fort. Miss Nieli. Oui, Mr. Yak. Bienvenue. Merci. Comment on se porte aujourd'hui? Je vais très bien. Actuellement, franchement, j'avoue que c'est très chaud. Avec tout ce public-là, est-ce qu'on peut pas aller bien? Ou bien, est-ce qu'on peut s'applaudir? Ok. Je t'ai dit au début là, les équipes d'aujourd'hui, c'est du show. Ou bien? Mais oui ou non? Toi, tu as envoyé. Non, ils ont pressé, ouais. Ça veut dire que ça va encore chauffer. Les Achis là, faites doucement. Non seulement vous avez envoyé le petit frère des philosophes ici, et puis après, vous êtes pressé encore. Ah, vous aussi, arrêtez ça. Comment? J'étais très contente. Parce que j'ai dit aujourd'hui, là, mon joueur, c'est un philosophe. Mais toi, tu as fait un truc. Il a suivi les cours. Tu as fait un truc que j'ai pas aimé. J'ai fait quoi? Genre, tes joueurs là, tu leur as donné quoi? Quand quelqu'un venait. Ah, j'ai bien jobé. Oui ou non? Parce qu'en réalité, tellement tu as jobé tes joueurs, non? C'est que tu leur as donné. Tellement ils ont pris, non? Anyama là, ils ont commencé à dormir. Est-ce que vous dormez? Ils ne peuvent pas dormir. Okay. Ils sont galants. Vous êtes galants, non? Oh, il allait juste là. D'accord. Donc, on y va. Je vous écoute. D'accord. Cher public, moi, je suis la plus gentille de l'émission. Hein. Contrairement à Mr. Yak. Je viens pour vous faire gagner des points. Est-ce qu'on est bon? Je vais vous poser des questions. Si vous avez la réponse, vous répondez. Maintenant, vous les joueurs de chant, là, c'est vous qui avez la main. Si vos publics ont les réponses, il suffit juste d'actionner le buzzer et puis c'est bon. On est bon? On a bien compris le principe? On y va. Première question. Ne me mettez pas la honte. Guinguin. Il y a une équipe qui avait comme cri de Guinguin. Est-ce que il y avait Yvonne Lille, tout ça. On va voir. Première question. Combien y a-t-il de prophètes cités dans le Coran? Anyama. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Voilà, ça a commencé. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Il y a des gars. Ouais, ça a commencé. Deuxième question. Qui fut le premier prophète sur terre? Nous. Et en fait, s'il vous plaît, en réalité, il y a les s'il te plaît, on se calme. Il ne faut pas y répondre d'abord. Où est le micro même? Le micro est où? Lui qui avait donné la réponse, il faut répondre l'autre réponse. Parce que ceux qui sont à la maison, là, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas entendu ce que vous avez dit. J'avais posé la question de savoir combien y a-t-il de prophètes cités dans le Coran? 25 prophètes. D'accord, c'est bon. Voilà, maintenant quand vous parlez, vous prenez le micro avant de parler.
Tes gars de la télé Sinon, on va pas vous entendre. Tes gars de la télé ont compris maintenant? Ok. D'accord. Donc, on y va. Mais lui, là, il a commencé à actionner alors qu'on n'a pas Non, commencé. faut attendre. Non, mais. Faut te calmer. Attends, faut rétablir ça rapidement. Faut te calmer, Rétablis faut ça. te calmer. D'accord. Ah, il avait la main, donc ok, va y répondre. Je reprends la deuxième question. Qui fut le premier prophète? Non, sur calmez-vous. terre? Il avait déjà la main ici. Voilà. Ok. Ils avaient déjà la main. Anyama, on peut répondre? Non. Non, c'est la mauvaise réponse. Le grain. Et Oukti, c'est qui? Adam. Est-ce qu'on peut l'applaudir? On va introduire la humanité. C'est dit. D'accord. En fait, ok, on y va. D'accord. Troisième question. Quel prophète fut le premier à avoir écrit avec un calame? On a la main. Ils ont la main. Anyama. Niali. Oui. Allons un peu derrière parce que. Est-ce que façon, c'est pas ça qui va gagner des trous comme ça? Ah, peut-être. Ok. Hein? Peut-être. D'accord. Bon, vous avez la réponse? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Le prophète Idriss. Et puis c'est une sœur qui a répondu, c'est moi. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Janto. Ok. Et let's go. Vas-y, là, on voit si ce sont les hommes ou les femmes qui vont gagner. Et? Ah oui. Ah oui. D'accord, dans toutes les questions, là, ils vont rien perdre. Hein. Il y a homme et puis il y a femme. En tout cas. On gagne. Sauf qu'aujourd'hui, ils n'ont pas envoyé la sœur. Quatrième question. Ok. Quel prophète a-t-il vécu le déluge? Tiens. Ouais. Oui, le prophète Noé. Nous. Et on vous a donné les points. Est-ce qu'on veut l'applaudir? C'est la bonne réponse. C'est dit l'humanité. En fait, c'est que moi je vois, tellement qu'on se bat même pour les points. Hein. Même à l'interne, on se bat pour les points. Parce que quand on dit l'autre, tombe avec ça, moi, il doit répondre. Tiens, ouais, c'est chaud. C'est tout ça qui fait la beauté de l'islam. Cinquième question. Je fus jeté dans le feu sans être brûlé. Qui suis-je? Ça, c'est une question. Ouais, Anyama, ouais. Tu connais, non? Tu connais pas? Non, si moi, il dit là, il ne faut pas accepter. Anyama, oui. Le prophète Ibrahim. Un peu plus fort. Le prophète Ibrahim. Et puis elle est douce dans sa parole. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Bah, il faut dire alayhi salam. Alayhi salam. Il dit prochainement, c'est lui qui va donner le nom d'un prophète sans dire alayhi salam. On ne va pas valider les points. Voilà. C'est bon? Ok. Sixième question. Je fus le neveu du prophète Ibrahim. Non. J'ai pas fini question là. Il est passé. Ok. Si n'a pas trouvé, on fait moins. On fait vous moins répondez deux. ou bien vous attendez la fin. Moins deux. Vous Ok, répondez. attends, Ok. donc on répond. Non, ils vont répondre. Ok. Vous répondez, d'accord. C'est le prophète Lut, alayhi salam. Tu avais déjà la question. Tu avais déjà la question. Yacoub, c'est un moyen mauvais. Parce qu'il y a comme ça. Miss Nelly. Oui. En fait, tu as envie de rejoindre les gens là-bas apparemment. Bon, Mais tu vas un peu façon là. On va pas leur montrer les réponses là-bas. Non, faut laisser à ta place. Mais il ne peut pas finir de poser la Bon, question. faut pas avancer. Arrête. Un peu, je vois un peu, tu arrives là-bas. D'accord. On dirait que tu as déjà choisi ton camp. Ne pas avancer Voilà. là aussi. Là, voilà, il y a les philosophes. Ok, allons-y. Septième et dernière question. Quel prophète s'appelle aussi Al-Yassine? Anyama, vous avez la réponse? J'ai dit, c'est que tu fais. J'ai dit, dès que tu entends que là, tu t'aimes pas là. La personne, si on n'a pas trouvé, ça fait moins. Si vous n'avez pas trouvé là, ça fait moins deux. Prophète Daoud. Prophète qui? Daoud. Prophète qui? Et salam. Bon, ça fait moins deux. Non. Comité scientifique, on retire moins deux. C'est la mauvaise réponse, je ne peux pas finir de poser la question. Il n'y a pas fait quoi? Mais c'est la question. C'est ce qu'on a dit. Poser la question. On a Et dit. puis ils ont actionné le buzzer. Voilà. Maintenant, la réponse que vous avez donnée là, c'est la mauvaise réponse. Je fais quoi? Dans le principe, je retire 2 points. C'est ce qu'on a dit. Si vous actionnez le buzzer avant qu'on termine la question, on vous laisse répondre. Si c'est pas vrai, on vous fait moins. Lui, il a eu la chance. Lui, il a eu la chance il a de trouver. Vous avez... Elle a demandé si tu veux répondre. Vous avez dit oui. Mais là, elle estime que la réponse n'est pas vraie, c'est ça? Je vais laisser le comité scientifique s'en occuper. Mais c'est pas vrai, non? C'est pas vrai. C'est la mauvaise réponse. C'est pas lui. Donc la réponse c'est quoi? Il s'appelle, c'est le prophète Ilyas alayhi salam. Non, mais attends! Non! Attends. Ah, vous aussi. Je ne peux pas vous redonner la parole parce que déjà, eux, ils ont moins 2. Donc, c'est moi qui donne la réponse. Voilà. D'accord. C'est le prophète Ilyas alayhi salam. D'accord. Donc, on y va pour la prochaine question. Prochaine question. Quel prophète est le cousin du prophète Ilyas?
Les frères. Oui, le grain. Il y en a pas. Ils perdent la main. Parce que on sent qu'ils sont en train de Réplique réfléchir. du côté d'Anyama. Ils perdent la main. Allez-y. On réactive les buzzers. Oui. Anyama. Anyama. Quel prophète est le cousin du prophète Ilias? Ils perdent la main. Vous perdez la main. Personne n'a la réponse. Oui, encore. Anyama. Ils demandent encore. Personne n'a la réponse. Ça réfléchit fort. Ils perdent la main. Bon, Eh c'est chaud, bien, hein. c'est le prophète. Ils demandent encore. Oui. Cette fois-ci, si vous Anyama. réfléchissez encore. Oui. Anyama. C'est qui? Yacoub alayhi salam. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Après votre réflexion. Après votre réflexion. vous avez- en fait, la formule est très simple. Quand c'est chaud, quand il pose une question, que vous attendez, vous ne trouvez pas là. Regardez le plateau, vous allez trouver. Vous allez trouver. Voici un C'est Yacoub. l'affaire. Voilà, C'est Yacoub est là. Yacoub. C'est Yacoub. D'accord. Je pose la toute dernière question. La partie la plus décisive, la restée attentive. Quel prophète a été éprouvé pendant 18 ans par la maladie? On a la main, Anyama. Si vous n'avez pas trouvé, attends. Ayoub alayhi salam. Attends, mais attends, calme-toi. Inspire et respire, oui. Ne riez pas, arrêtez ça. Oui, c'est qui? Le prophète Ayoub alayhi Eh, salam. mon camarade, est-ce qu'on peut l'applaudir? Mr. Yacoub, let's go. Ouais, c'est bon. Agriculture à l'humanité. Agriculture à l'humanité. Alors. Ah, non, attends, on va reprendre. Ça va répondre quoi? Crie encore au grain. Agriculture à l'humanité. C'est moi, il doit. Agriculture à l'humanité. Non, ça, c'est pas vrai. Au grain. Criez au grain. On boit toujours du thé. C'est méchant, c'est méchant. Mais voilà, je vous laisse avec Mr. Yak. Faut pas le maltraiter. Faut pas le maltraiter. T'as dit quoi? Non. C'est chaud, mais c'est Non, pas c'est chaud, hein. C'est Mais chaud, c'est pas chaud. moi, ce que j'ai aimé, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une équipe qui a aidé. Effectivement. C'est clair et net. Moi, c'est la partie Moi, qui j'ai m'intéresse dit- le plus. J'ai dit mon principe. Yacoub, il est méchant. C'est lui qui a fait tout ça. Je vous laisse avec Merci lui. beaucoup. On va sonner, Inch'Allah, sur Miss Nelly. J'ai toujours donné des points cadeaux. Merci en tout cas. Merci aux différents joueurs qui ont pris pas mal de points voilà, dans ce jeu. On va maintenant marquer une courte pause. Et puis, sachez que juste après la pause, on aura donc des rubriques de recréation. Et puis, après ces rubriques, justement, on attaque la deuxième mi-temps de cette confrontation, le débat. C'est parti pour la publicité. Bienvenue sur la plateforme de la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Mon nom est Albayan. Vous avez votre téléphone ou votre tablette. Albayan vous offre la totale. Un seul clic et le monde de l'information vous est gracieusement ouvert. Ici, c'est du 100% gratuit. Sur Android, allez vite avec ce petit clic de quelques minutes pour télécharger depuis Play Store le All-in-One d'Albayan. Vous avez un iPhone, c'est aussi facile que tout. Un seul clic. Depuis Apple Store pour télécharger gratuitement votre joyau, l'application mobile d'Albayan. J'ai dit All-in-One, le tout en un. Oui, Albayan vous offre un live direct TV en continu. Télévision Albayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue, vous êtes sur la télévision Albayan. Et faites télécharger l'application All-in-One d'Albayan sur Play Store ou Apple Store et restez connectés à tout moment, partout et sur tout support. Je suis Albayan, la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Alhamdulillah! Télévision Albayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Merci à notre public. Merci à vous également, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers internautes. Vous êtes bien sûr dans votre émission Albayan Vacances, émission à suivre chaque samedi et chaque dimanche sur la télévision et sur la radio également. Mais voilà, aujourd'hui, ce sont deux structures dynamiques qui s'affrontent aujourd'hui. Le jardin des Akhi et des Okti, voilà, qui est face donc à l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, sous comité d'Anyama. C'est la pause, c'est-à-dire c'est la mi-temps maintenant. Et pendant cette pause, on va apprendre beaucoup de choses. Et on part maintenant avec cette rubrique où on fait un tour dans le monde professionnel qui est baptisé Tips pour réussir. Merci beaucoup.
Voilà, tips pour réussir, c'est toujours avec Profé Raï qu'on va ensemble accueillir. Profé Raïssa, voilà, qui nous rejoint maintenant. Assalamu alaikum, Mr. Yak. Alaikum, professeur. Quel honneur. Et nous sommes toujours contents de vous avoir. Public. Oui, ils sont chauds. Est-ce que vous n'êtes pas chauds? En réalité, c'est pour toi qu'ils sont aussi contents. Quel honneur. Parce qu'on sait que toujours avec notre professeur Raïssa, on apprend toujours. Effectivement. Alors, aujourd'hui, Raï, c'est bien, Mr. Yak, c'est bien d'avoir le bac. Mais c'est encore mieux de savoir s'orienter après le bac. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, mais franchement, parce qu'on a constaté que c'est un problème chez nos élèves. Effectivement. Et parfois, ils sont surpris même d'être orientés dans les filières. Après, ça vous dit, on m'envoie là-bas, moi je vois qu'ils savent rien. Donc ils vont sur la licence et puis ils reviennent pour aller faire autre chose parce qu'ils ont été mal orientés. Et ça accroît le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Effectivement. Donc pour éviter cela, on va en parler maintenant. Ok? Alors, comment choisir sa filière? C'est de ça qu'on parlera aujourd'hui, Mr. Yak. Il y a une question pour toi. Comment t'es venu au micro? Franchement, je pense que professeur Raïssa m'amène donc à écrire, sinon à dévoiler une partie de ma vie. Effectivement. Aujourd'hui, c'est un échange entre nous deux. Bon, d'accord, ok, c'est compris. Donc, il faut dire que déjà, depuis l'école primaire, moi j'ai beaucoup adoré la production. L'école primaire? L'école primaire, oui. Depuis l'école primaire, moi j'ai beaucoup adoré déjà les productions. Effectivement. Donc, on va dire à la télévision. Et je dirais principalement, j'adorais les documentaires. Chaque fois que je voyais les documentaires, moi, personnellement, j'adorais ça. Et après, je me dis, il faut que je fasse ce truc et que moi, je produise un jour de documentaire pour que les gens puissent voir. Effectivement. Et donc, comme ça, l'idée des médias vient. Et après, j'adore l'information. Je me dis, mais il faut que je fasse donc du journalisme. Et puis, il faut dire qu'au départ, j'adorais pas forcément le micro. Ah bon? Ouais, jamais informé, mais pas forcément le micro. Mais après, avec le temps, vous avez on commencé se dit, à aimer l'information également passe par le micro, même si elle passe par l'écrit, mais elle passe également par le micro. Donc, naturellement, on tombe dans le micro. Effectivement. Donc, c'est depuis l'école primaire que l'idée d'être dans les médias et surtout donc faire du journalisme était déjà préparée. Ça veut dire que toi-même, tu savais ce que tu voulais devenir depuis petit. Il faut être un peu de confiance, cela diriger tous nos choix. Déjà, moi, j'ai été orienté en CMT. Je n'ai pas accepté de le faire parce que je me disais c'est une perte de temps, puisque je sais où je vais. Moi, je vais faire de la littérature parce que je vais faire donc du journalisme. Je fais donc une série littéraire. Après le bac, je cherche coûte que coûte d'entrer dans l'école de journalisme, la principale d'ailleurs en Côte d'Ivoire, l'ISTC. Polytechnique. Et puis, c'est vrai, l'orientation n'a pas été, n'a pas été facile. Effectivement. On a tout fait pour entrer à l'ISTC finalement. Et puis, aujourd'hui, on est là. OK. Donc, comme Yacoub, c'est très important de savoir ce qu'on veut faire plus tard dans la vie. Pour cela, il faut se connaître soi-même, connaître ses objectifs afin de pouvoir se lancer dans n'importe quel domaine. Il y a certaines personnes, avant de se lancer dans certains domaines, ils cherchent par exemple à connaître le domaine d'abord, à s'informer, connaître les différents contours du domaine, parce que c'est important. Il faut savoir choisir un métier dans lequel il y a possibilité d'emploi dans le pays dans lequel vous vous trouvez. C'est important. Parce que tu ne vas pas choisir un métier, une formation, on va dire, où la possibilité de l'employabilité reste à désirer. Vous voyez un peu. Donc, c'est très important de faire un checking, de rechercher, voir effectivement si la filière que vous avez décidé de faire, il y a possibilité d'embauche dans votre pays. C'est tout pour aujourd'hui, Mr. Et donc, également, voilà, avant donc, de choisir la filière, c'est ça, il faut avoir une ambition, comme vous avez dit. Effectivement. C'est surtout ça. Parfois même, il y a, on va dire, les cadets qui demandent, voilà, moi, je suis en terminale, je ne sais pas ce que je dois faire. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis souvent, s'il y a des parents qui s'interposent, c'est important, je vais signifier cela. C'est important que les parents donnent leur avis, mais c'est toi, en tant qu'étudiant, élève, tu sais ce que tu veux faire, essaie d'amadouer à travers les mots et tous les parents. Dis, papa, ah oui, j'aime bien le droit, c'est cool. Il faut amadouer, il faut avoir les petits topos, les petites expressions, mais peut-être je veux me lancer dans la communication, voilà pourquoi, nanani, nanana. C'est très important. Merci beaucoup, professeur Raï. Ok, ça va les coups. Ben voilà, qui a fait un important rappel. Et moi, je retiens surtout, elle a dit, qu'il faut donc avoir des objectifs. Oui, naturellement. Et donc, ils sont nombreux, ces cadets qui nous demandent toujours, mais quelle est la filière qu'il faut choisir donc, après le bac? Et moi, j'ai l'habitude de poser cette question. Alors, avant la filière, toi-même, qu'est-ce que tu veux devenir? Parce que si tu sais ce que tu veux devenir, c'est à travers cela qu'on peut choisir donc, la filière qu'on peut faire
Donc, il faut trouver la filière qui peut conduire là où on veut arriver tout simplement. Donc, répondez d'abord à la question de savoir qu'est-ce que j'ai envie de devenir avant de choisir quelle filière choisir après le bac. D'Adjamé à Koumassi, en passant par Abobo pour atterrir à Yopougon, nombreuses sont ces personnes qui accourent vers les marchés de friperie et qui s'en servent inlassablement. C'est aujourd'hui chose incontournable dans la sphère de la mode. Bien se vêtir à moindre coût est le mantra. Et d'ailleurs, pour en parler, nous recevons pour vous, chez vous, Blanche-Laure Yao. Elle est entrepreneure et conceptrice de la foire Grand Cassebal. Et elle est là, juste recevez ma salam. Bonjour Blanche-Laure. Déjà, pour commencer, comment est-ce que vous-même vous décrivez? Alors, moi, je suis une personne qui adore la découverte. D'où mon pseudonyme, la ministre des bons plans, découvrir de nouveaux endroits, que ce soit de nouvelles villes en Côte d'Ivoire, des restaurants, on va dire des points chauds d'Abidjan. Et c'est ainsi que, il y a vraiment longtemps, j'ai une tante qui m'a emmenée dans l'univers de la friperie. Voilà. Et j'y allais et franchement, à chaque fois, ça m'impressionnait de voir un peu le genre d'articles qu'on pouvait trouver et les coûts en fait appliqués. Donc voilà comment tout a commencé. Et on le disait, vous avez mis en place une foire qu'on appelle les Grands Cassebal. Comment est-ce que l'idée vous vient tout de suite? Alors, comme je le disais tantôt, je vais dans ces marchés-là, j'achète des articles et je les porte bien évidemment et j'assume ça en fait. Donc je fais des photos et par moments je ne manque pas de dire « Ah, à votre avis, à combien j'ai acheté cette chemise ?» Donc 500, 1000 francs, etc. Et tout le temps, j'ai des amis sur Facebook qui me demandaient les adresses. Voilà, donc je leur communique les adresses. Et un jour, je me dis, bon, je donne les numéros des vendeurs aux dames. Elles partent acheter, vu l'engouement. Et si je rassemblais ces différents vendeurs chez qui je partais sur un même site, donc ceux-là paieront des stands pour participer. Et comme ça, les dames allaient avoir tout ça sur un même lieu. Donc c'est comme ça que tout est parti en fait. D'accord. Et pour le profane qui souhaite comprendre le concept du Grand Cassebal, c'est quoi? Alors en fait, le Grand Cassebal, on va dire, c'est une exposition vente de friperie et déstockage. Donc en gros, la mode à petit prix. Et il a été créé pour répondre à quel besoin? Je dirais, on le sait tous, hein, la vie est chère et tout. Il y a des charges par exemple qu'on ne peut pas diminuer, etc. Donc le Grand Cassebal permet à toutes ces personnes-là de pouvoir acheter des vêtements moins chers. Donc en plus des vêtements, on a plusieurs autres articles, des accessoires et tout ça. Donc si en gros on arrive à dépenser moins dans les vêtements, dans les accessoires, du coup on peut essayer de faire face à d'autres charges, etc. D'accord, on le rappelle, c'est en 2019 que vous l'avez créé. Oui, en août 2019. En 2019, et oui. Aujourd'hui il continue de prendre de l'ampleur. Franchement, le Grand Cassebal a pris une grande ampleur et c'est avec beaucoup d'émotion que j'en parle. J'ai commencé dans un petit magasin et tout. Et après, on va dire, cette phase-là, je l'ai appelée la phase test. Parce que pour moi, quand j'ai eu l'idée, tout de suite, j'en parlais autour de moi et tout. Et j'ai une tata qui m'a dit, j'ai un showroom qui est là, donc je peux te mettre à disposition. Et c'est comme ça qu'on a fait la phase test. Et franchement, ce jour-là, je m'attendais à avoir plus de connaissances que des personnes inconnues. Et ce qui a été le contraire, en fait. J'ai vu pas mal de dames que je ne connaissais pas. Et tout, et en plus au niveau de la communication, j'avais pas vraiment fait grand chose. J'ai juste communiqué sur ma page, la reco de Blanche, etc. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit tiens, c'est quelque chose, je tiens quelque chose là, donc vraiment il faudrait qu'on essaie de faire grandir. Donc à partir de là, on essaie de trouver un site un peu plus grand qui puisse rassembler un peu plus de personnes, un peu plus exposants, ainsi de suite. Et par la grâce de Dieu, là nous sommes à l'Ivoire Golf Club depuis 2023. Justement. Voilà. Et on disait au départ, vous exploitiez le restaurant d'un jardin. Aujourd'hui, c'est l'Ivoire Club qui vous accueille. Mais comment est-ce qu'on voit cela et puis comment est-ce qu'on se projette dans 2 ou 3 ans? Franchement, c'est une satisfaction, je me dis, parce que là, on a un peu plus de 3000 m² et tout. Donc, en gros, moi, en ce moment, je suis en train de réfléchir. Je me dirais, est-ce que c'est pas
le stade Félix Houphouët-Boigny qui va bientôt nous accueillir, ou le parc de l'exposition et tout. Donc voilà, parce que là, il y a énormément de demandes et tout. Et franchement, c'est... Et quelles sont concrètement vos ambitions futures? Bon, franchement, à vrai dire, j'aimerais vraiment que des super grossistes, c'est-à-dire qui sont à l'extérieur, puissent s'intéresser à la chose. C'est-à-dire, de sorte à ce que quand on arrive, on trouve vraiment des articles, mais vraiment à prix réduit considérablement. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a des exposants qui nous viennent de la France. On a même, voilà, donc en gros, c'est toucher ces personnes-là pour qu'ils puissent s'associer à la chose, de sorte à ce que le consommateur ivoirien puisse trouver des choses à bas prix en fait. On vous remercie de nous avoir accordé ce moment d'interview. Nous arrivons donc malheureusement au terme. On aurait aimé continuer, mais bon, le temps ne le permet pas. D'accord. Un dernier mot pour terminer. Alors, je tiens à vous inviter massivement les 9 et 10 décembre à l'Ivoire Golf Club, de 9h à 21h. Comme je l'ai dit la dernière fois, n'achetez rien. Attendez le grand casse-bal pour faire votre shopping. On aura des jouets pour vos enfants à petit prix, seconde main, des stockages et tout. Donc franchement, c'était ça. Merci à Al Bayan pour cette lucane et tout. Et puis bon, merci, que Dieu vous bénisse. Et on vous remercie également. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Salam alaikum. Merci, oui, bien sûr. On peut donc applaudir le parcours de ce jeune entrepreneur qui est inspirant. Voilà, c'est un parcours dont nous pouvons nous inspirer naturellement pour être aussi un entrepreneur comme lui. Et c'est d'ailleurs donc l'appel que lance le gouvernement ivoirien à tous les jeunes. Il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est le moyen le plus efficace pour combattre aujourd'hui donc le chômage dans notre pays. Terminé maintenant la mi-temps. On va attaquer la deuxième mi-temps de ce grand match. Et c'est parti pour la rubrique « À mon avis ». Merci beaucoup à notre public. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, chers auditeurs, de nous suivre donc sur le numéro 193 du bouquet Canal+, sur Télévision Al Bayan, numéro 95.7 à Abidjan et environ sur la radio. Vous êtes bien sûr dans votre émission Al Bayan Vacances. On entre maintenant dans une autre partie qui est toujours chaude, et elle sera naturellement chaude aujourd'hui parce que les débats sont toujours chauds. Alors, le débat aujourd'hui tourne autour de cette question importante, et la question porte sur l'école ivoirienne. Les fraudes en milieu scolaire précisément, est-ce que les élèves sont les seuls responsables? Vous avez votre avis? Partagez vos avis avec nous sur notre page Facebook en commentaire. On va également entendre l'avis justement de nos différents joueurs qui sont prêts. Est-ce que les joueurs remplaçants sont prêts également? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ah. Apparemment, ils ne sont pas prêts. Et pourtant, leurs amis sont prêts. Alors, c'est très simple comment ça va se passer. On vous donne les règles du débat. Tout à l'heure, on passera la parole à chaque équipe. Vous disposez d'1 minute maximum pour nous annoncer votre point de vue général, nous annoncer votre thèse, et puis après les thèses de chaque équipe, le débat sera ouvert. Quand vous avez envie d'apporter une réplique à un argument donné par votre adversaire, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on vous donne forcément la parole. Voilà, ici, quand vous pouvez réagir, vous réagissez. Quand il y a trop de désordre, je le dirais, sur le plateau, moi j'interviens tout simplement pour recadrer, pour essayer de maintenir le calme sur le plateau et que tout se passe dans de bonnes conditions et surtout qu'on se comprenne. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, nous le sommes. Alors on va commencer cette fois-ci à ma gauche. Votre porte-parole, c'est qui? Vous allez regarder tout simplement votre caméra juste en face de vous et vous nous annoncez votre thèse. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Alors, l'équipe donc de l'IEMC sous-comité Anyama, vous avez la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chef, je tenais à magnifier votre présence par ce salam. Maintenant, l'honneur nous est choix aujourd'hui de débattre sur un thème qui nous concerne tous, qui est les fraudes pendant les armées. À qui la faute? Mais plus précisément, est-ce que les élèves sont réellement responsables? Devoir nous est fait de, comment dirais-je,
de réfuter cette thèse pour dire que les élèves ne sont pas les seuls responsables de ce fléau. Parce qu'il y a d'autres personnes à qui la responsabilité peut être amputée. Voilà. Donc, nous tenons à nous arrêter ici pour écouter l'équipe adverse. D'accord, ok. Ils estiment que les élèves ne sont pas les véritables responsables. Il y a plusieurs autres personnes qui sont impliquées dans ce problème que traverse notre Côte d'Ivoire, notre système éducatif. Alors, quel est votre point de vue? Est-ce que vous partagez le même point de vue? Voici votre caméra. La fraude en milieu scolaire gagne du terrain, en dépit des moyens colossaux consentis par la tutelle et ses partenaires afin de faire des examens des événements sans incident majeur. Pour nous donc, les élèves étant au barycentre du système éducatif constituent les seuls et grands responsables de ce fléau cancéreux qui tend à dégringoler l'image ainsi que la performance de l'éducation ivoirienne. Voilà. Ben voilà. C'était donc les mots du porte-parole de l'équipe du grain, des haris et des orties. Le débat qui s'annonce déjà très chaud. Alors, qu'est-ce que vous dites? Ils disent les véritables responsables, ce sont bien sûr les élèves eux-mêmes. Comment est-ce que vous expliquez votre thèse? Avant tout, il faut savoir que ce sont les circonstances environnementales qui poussent une personne à la tricherie. Donc, avant d'accuser la personne fautive, il faut regarder autour de lui qu'est-ce qui l'a poussé à la tricherie. Donc, nous, à notre avis, on ne doit pas accuser seulement que les élèves. Parce qu'on constate de nos jours que lorsque un élève triche, si on regarde le fond, la provenance, ça peut être au niveau des parents. Parce que l'élève, souvent, il n'est pas chez ses parents, mais chez un tuteur. Maintenant, peut-être l'enfant il n'est pas trop brillant à l'école. Et le tuteur peut lui poser la question, si tu ne réussis pas cette année, tu vas quitter chez moi. Donc, avec l'environnement où l'enfant est, il est obligé d'avoir sur tes examens. Donc, il est obligé d'appliquer tous les moyens pour pouvoir réussir son examen. Ce qui peut pousser l'enfant à la tricherie. D'accord, ok, vous réagissez? Ouais, bon, moi j'ai une question à lui poser. La question, comment on peut te dire, si tu ne réussis pas, tu vas quitter chez moi? Est-ce que cela a à voir avec la tricherie? Ça n'a pas à voir. On te demande. Non, moi je voulais répliquer pour te dire qu'on n'est pas dans un interrogatoire, on est dans un débat, idée contre idée. D'accord, non, laissez-le. Mais si Jérémy il pose une question, on peut répondre. Si on estime. On n'est pas. Oui. Vous ne souhaitez pas. Vous ne voulez pas répondre. Ok, il ne veut pas répondre à votre question. Allez-y quand même. Ça va comment on ne veut pas répondre? Ok, d'accord. Donc allez-y, vous terminez d'abord. Oui, je disais. Sinon lui, il va répondre à la question. Dire que si tu ne réussis pas, tu vas quitter ma maison, ça peut être des facteurs pour t'encourager. Et qu'est-ce qui prouve qu'on ne peut pas te laisser comme ça dans la rue, tu vas devenir des rebelles, ou bien tu vas devenir, bon, comme on le voit, les microbes, ou bien autre chose. Mais si on te dit seulement, si tu ne réussis pas, tu vas quitter ma maison, ce n'est pas un facteur qui t'encourage d'aller tricher. Bon, ils ne sont pas à la base de cela. Et ils te disent seulement les critères de leur maison. Si tu ne travailles pas, tu vas sortir chez eux. Ok. Ok. Je comprends votre réaction, mais il faut savoir aussi qu'il y a des parents. Ils ne sont pas, c'est pas dans les mêmes circonstances. Les enfants ne sont pas dans les mêmes circonstances. Donc, peut-être chez toi. Mais aujourd'hui, d'accord, vous allez d'abord, sinon, par rapport à votre argument, par exemple, aujourd'hui, ils sont combien ces élèves qui habitent, qui sont chez les tuteurs, encore? C'est vrai, il y en a, mais même ceux qui sont chez leurs parents. Mais ils trichent également. Oui, ils trichent également. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent dans leur tricherie. D'accord, on vous écoute. Ok. Oui, donc, d'accord. Ok, il y a d'autres facteurs, comme il le disait, qui rentrent en ligne de compte. Nous avons le système même est déjà défaillant. Dès le début même, l'élève peut, on formate la tête des élèves en leur disant que si vous arrivez là-bas à payer, donner l'argent, ce sont les professeurs eux-mêmes qui disent ça. Ce sont les professeurs eux-mêmes qui disent ça. Or, moi, l'élève étant... C'est-à-dire où ça, à l'examen? Non, déjà dans les classes. Il y a des professeurs. Ils arrivent où? À l'examen. À l'examen, ah bon? Oui. Ouais. Ah. Ça, c'est clair. C'est monnaie courante dans cette société. Ah bon? Ça, c'est clair. Les professeurs qui demandent aux élèves de payer? Arrivé là-bas, souvent tu finis de faire ton oral. On te demande que faut parler français. Parle français. Bon, moi, je suis déjà conscient de ça. Est-ce que moi, je vais forcer encore? Je ne vais pas forcer. Je vais dire, bon, de toute façon, les gars, ils sont là, ils vont me dire de payer. Donc, je paye, puis c'est fini. Mais c'est parce que toi, maintenant, si eux, ils étaient sévères,
s'ils étaient sévères, s'ils étaient, comment dirais-je, sévères, s'ils voulaient notre bien, ils n'allaient pas accepter. Il a dit non, pas question, pendant 9 mois tu as bossé, donc tu es capable de rendre ce que tu as bossé pendant les 9 mois. Du moment où il accepte, c'est qu'il est responsable aussi. Il encourage. Voilà. Okay. Tu as fait les 9 mois, tu as fait 9 mois, tu vas à l'école, matin, midi, soir, et tu n'as rien appris, tu en vas à l'examen là-bas, c'est toi qui proposes l'argent. Toi, t'es qui? C'est pas moi, je propose. Les 9 mois là, ça t'a rien servi. La scolarité que tes parents ont payée, ça n'a rien servi. Mais ce qu'il dit également, parfois, il y a des professeurs qui réclament. Sinon, il y a des... Dans les centres d'examen, par exemple, même à l'oral, ça, on l'a vu plusieurs fois. Il y a des enseignants qui réclament de l'argent. On va résumer un peu ce point de vue en 3 points. Le premier point a été renchéri par notre professeur ici, qui a été d'abord élaboré par un penseur. Il dit, quand on veut, on peut. Et quand on peut, on doit. Je pense à Pierre de Corneille, non? D'accord. La connaissance de soi, la connaissance de ses valeurs. Quand tu vas partir à un examen, un professeur va te demander de l'argent. La première des réactions, si tu n'as pas bossé, tu seras prêt à lui proposer de l'argent. Mais si moi je sais que j'ai bossé, je me souviens très bien quand j'étais à l'oral du baccalauréat, oral d'anglais, j'ai fini de faire mon oral, le professeur me demande de l'argent. Je n'ai pas parlé, j'ai 300 francs dans ma poche. J'enlève, il dit je viens dernièrement. Prenez 100 francs et les 200 francs, c'est ma monnaie. Je dois emprunter pour aller. Mais lui-même, il a eu honte et il a ri. Mais il ne m'a pas sanctionné parce que j'avais très bien fait mon oral. Il m'a donné 16 sur 20. J'avais très bien fait mon oral. D'accord, ok. Mais est-ce que tous les professeurs réagissent comme ça? Voilà. Parce qu'il y en a... Ça, c'est un cas qui est isolé, monsieur. C'est pas un cas qui est isolé. Mais non. C'est-à-dire même qu'il voit dans tes yeux. Si tu n'es pas intellectuel, tu peux faire ton travail avec brio. Mais le gars, il va te demander de l'argent. Le gars, il va te demander de l'argent. Tu peux dire quoi? Que monsieur, je n'ai pas de l'argent. Monsieur, je n'ai pas de l'argent. Mais il peut être frustré. Par frustration, il peut te coller une mauvaise note. Est-ce que c'est faux, monsieur? Le véritable problème, c'est quoi? C'est la faible aspiration des apprenants. C'est ça le véritable problème. Les élèves ont une faible estime d'eux-mêmes. L'élève se dévalorise. L'élève n'apprend pas ses leçons. L'élève, il ne fournit aucun effort. Vous avez parlé de la pression des parents, de la pression des tuteurs. Mais mon tuteur me dit, si tu ne bosses pas, si tu n'as pas ton examen, tu quittes chez moi. Mais il sait que j'ai la capacité, non seulement intellectuelle, physique, comment on appelle ça, morale encore, de réussir à mon examen. Qu'est-ce qui m'empêche de réussir? Est-ce pour cela je vais m'adonner à la tricherie? Mais tu bosses. Maintenant, c'est tout. C'est ça. Il t'appelle à bosser. Je viens de te dire que... Il y a un auteur qui nous disait que, en l'occurrence Machiavel, tous les moyens sont bons, du moins ces moyens sont efficaces. Si moi je sais que je triche, et puis maintenant, comment dirais-je, ça me donne, comment dirais-je, de bonnes notes, ça fait que je gravis des échelons. Donc, je vais m'adonner à ça. Mais pour un élève... Je m'adonne à ça. On peut dire que, oui, maintenant, écoutez. Mais est-ce que tu es obligé de tricher? Non, écoutez. Écoutez. Si je fais ça et que le système me permet de faire ça, c'est le système qui nous permet. Si le système dit non, on ne triche pas ici, on ne va pas tricher, monsieur. Mais tu n'es pas obligé le système. Mais pourtant, les tricheurs sont punis. Hein. Ça veut dire que c'est pas permis. Non, en fait, c'est ce qu'il nous montre, en fait. C'est ce qu'il nous montre. Comment quelqu'un qui a eu fraude sur ta colonne? D'accord. Quelqu'un qui a eu fraude sur ta colonne. Maintenant, on te dit. D'accord. Ok, s'il vous plaît. C'est vrai. Donc, vous avez dit, vous allez encore mieux expliquer votre point de vue. Vous avez parlé donc de la pression, sinon des pressions que subissent parfois donc les élèves, du côté des parents, les tuteurs également. Vous avez parlé également des professeurs qui proposent, sinon qui demandent parfois de l'argent aux examens. Mais hormis tout cela, qu'est-ce que vous reprochez, puisque vous parlez du système, quelles sont les défaillances qui favorisent donc la tricherie? Les autres, on veut comprendre. Ok, alhamdoulilah. Avant tout, il faut comprendre que déjà, l'élève, on sait qu'un être humain, lorsqu'il va à l'école, il bosse. On sait ça très bien. Toujours, tout le monde. Tout le monde. Tiens, il y a des gens qui dorment. Hein? Ok, tout le monde. Maintenant, imaginez une salle, on débrouille des feuilles de composition sans surveillance. Bon, toi, l'élève, tu as bossé. On sait qu'en âme et conscience, même si tu bosses tout, il y a forcément un point qui peut te bloquer. Bon, imaginez, il n'y a pas de surveillance. On parle du fraude, mais aussi ça parle de la tricherie. Le fait même de demander à quelqu'un, montre-moi un, ça fait partie de la tricherie. Et ça peut aller vers la fraude. Donc souvent, il n'y a pas surveillance? Non, oui, je viens. Ok, d'accord. Voilà. Raison pour laquelle on a envoyé, le gouvernement a envoyé des surveillants afin de surveiller pour ne pas que l'enfant puisse tricher. D'accord. Mais si
L'enseignant même en question, lui-même. Avant de venir composer, lui-même, il s'est déplacé ou venir demander à la fin. Je dis, c'est comment? On fait comment? Bon, moi, je sais que j'ai bossé. Moi, pratiquement, j'ai bossé. Mais l'autre qui est devant moi n'a pas bossé. Peut-être n'a pas eu de temps à cause des circonstances. Donc, si le professeur lui demande, s'il voit qu'il a l'opportunité, il paye. Et puis, il fait son truc. Donc, au cas si on l'attrape, et c'est les mêmes professeurs-là qui prennent de l'argent, arrivent à la correction, qui mettent fraude sur la feuille de l'enfant. Donc, même si l'enfant triche vrai, mais aussi, on ne doit pas accueillir seulement que les... Donc, ça veut dire que si on a la possibilité, justement, d'avoir les réponses sans avoir bossé, donc on choisit le chemin de la facilité. Ok, vas-y. Il faut savoir que l'élève, c'est un liquide. Il prend la forme du récipient qui le contient. Si devant moi, le gars, il me demande de l'argent, c'est l'argent, je vais lui donner de l'argent. Sous peine de ne pas avoir des mauvaises sur ma feuille. Donc, je vais lui donner de l'argent. Donc, c'est ce que je dis, c'est le système qui est défaillant en fait. Après, ils vont venir nous dire que zéro fraude, zéro fraude. Comment quelqu'un qui a eu fraude sur comment dire, sur sa coulante, on va à la déco, on change. Ok. Donc, est-ce que vous répondez? Parce que, oui, quelque part, ils ont raison, quelque part. Mais si vous avez pas mal de, on va dire, donc, de circonstances qui favorisent donc d'avoir de bonnes notes sans avoir étudié, finalement, ça ne sert à rien de bosser. C'est ce que nous avons dit à l'entame de cette rubrique. Le premier point, comme j'ai dit, c'est la faible aspiration. Parce que la tricherie, c'est un peu quelque chose de conscience. C'est un devoir moral. Je peux avoir l'opportunité de tricher. L'opportunité, il n'y a pas de surveillant, tout est là. Mais il y a une voix interne qui va m'interpeller. Deuxièmement, c'est parce que ces apprenants-là, ils ignorent les statuts et règlements intérieurs de leur religion. Un hadith célèbre dit, celui qui triche ne fait pas partie de moi. Est-ce que tout le monde est croyant? S'il vous plaît, quand vous avez parlé, je vous ai écouté. S'il vous plaît. Est-ce que tout le monde est croyant? Donc, on va laisser. On ne doit pas. S'il vous plaît, on va se calmer. Tout le monde n'est pas croyant. Et pour le féticheur. Et ça, c'est vrai. Tout le monde n'est pas croyant. S'il vous plaît, on se calme. On se calme. Non, on se calme. D'accord. On a compris, tout le monde n'est pas croyant. Tout le monde ne connaît pas les indices. Aucune religion sérieuse, qu'elle soit chrétienne, même chez les animistes. Nos grands-parents, la tricherie était condamnée. Si tu trichais... Donne-nous des preuves, monsieur. Mais il fallait au village. Donne des preuves. D'accord, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on se calme. On laisse terminer. Voilà. Et puis après, vous avez la parole. Donc, pour apporter une réplique. Voilà, non, laissez. Mais il faut te calmer. Non, s'il vous plaît, on se calme. Voilà, je te rappelle ça. Donc, allons-y. Et puis, il y a, comment on appelle ça, la non-pratique des conseils parentaux. Nos parents avaient l'habitude de nous dire que l'enfant est la représentation de sa famille quand il sort. Quand tu te comportes mal dans la société, on dirait que c'est ta famille qui se comporte mal. Un tricheur, on dit, mais c'est une famille de tricheurs. Même quand tu prends ton diplôme, quand tu prends le bac, sachant que quand tu comprends, tu as triché, mais tu n'es pas fier de montrer à tes enfants. Donc c'est un devoir moral. N'accusez pas à tort le système, les enseignants, tout part de l'élève. Un élève qui a bien bossé pendant 9 mois. Non, s'il vous plaît, non, on va se calmer, on va écouter. Donc, oui. Bon, je veux dire quoi, sans parler même des consciences. Si on parle actuellement, quand on arrive dans les salles d'examen, la plupart les outils de fraude là, ce sont les téléphones. Bon, est-ce que c'est le professeur qui envoie les téléphones à la rentrée dans les salles, il distribue. Laisse-moi terminer. S'il vous plaît, laissez terminer. Laissez terminer. Non, laissez terminer. Vous aurez votre temps. A ses propres téléphones sur lesquels il compte pour distribuer à chaque élève lui-même ses propres téléphones. Et puis il donne à chaque élève, tiens, il faut frauder avec. Non, c'est les élèves, soit eux-mêmes ils rentrent avec, soit ils trouvent des moyens pour pouvoir entrer avec. Mais de toutes les façons, initialement, c'est l'élève même qui propose le téléphone. D'accord, donc oui, allez-y. Ok. Vous avez... sur sa question du téléphone, avant imaginez dans une banque, il y a un gardien, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, on sait que dans une banque, il faut avoir un cadre bancaire, des autorisations avant de retirer ton argent. Mais imaginez que un voleur, le gardien qui est devant, planifie un complot avec le voleur. C'est-à-dire, le gardien est là et puis il dit, tu as envoyé tes armes, ok, donne-moi. Lui, il rentre avec, et puis grâce à lui, le voleur arrive à voler. C'est le même cas que dans une salle de classe et de surveillance. Le professeur, lui qui doit empêcher, l'élève lui dit, si je ne connais pas, je veux tricher. Il a le téléphone, mais il sait qu'il y a un surveillant, donc je ne peux pas. Donc il laisse. Nous tous ici, s'il n'y avait pas un surveillant, on allait tricher. Ça, c'est clair. C'est pas il y a un surveillant et on dit à la maison. Écoute. Écoute, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Écoute, et on dit à la maison, ne va pas être au téléphone. Sinon, tu vas avoir fraude. Mais maintenant, nos professeurs, je ne vais pas donner de nom. Voilà, il y a un professeur, mais
il est venu me voir du BTS. Il m'a parlé en anglais. Il ne savait pas qu'il y a un professeur en anglais. Il m'a parlé. Oh, il me parlait. J'avais mon téléphone à ce moment. Mais je suis venu, j'étais avec mon grand frère. Donc, il m'a demandé en anglais. Il a parlé. Ah, en réalité, il me demandait mon téléphone. Est-ce que je rentrais à mon téléphone? Parce qu'il causait avec des personnes pour prendre le téléphone, pour mettre dans sa poche, dans sa veste. Et lorsqu'il va rentrer, il va distribuer ça. En fait, c'est un système qui est déjà mis en place. L'administration même, qui permet de faire entrer le téléphone et permettre à l'enfant de tricher. Et c'est les mêmes personnes qui viennent prendre les téléphones des personnes et mettre fraude. Ok. Mais en ce moment, qui est venu avec le téléphone à l'école? Qui est venu avec? Écoute ici. Non. J'en vais répondre à ta question. Non, on va mais quelque part, ce qu'il dit, c'est parce que ce qu'il est en train de dire, c'est que quand on vient avec le téléphone, on vient avec dans l'espoir de pouvoir accéder à la salle avec le téléphone. Et ça, on est bien informé également qu'il y a aussi le chemin pour entrer, c'est-à-dire pour contourner justement le système donc, de surveillance qui est mis en place. Mais si ça existe comme il le dit, mais si on est bien conscient de l'existence, ben voilà, on vient avec. Qu'est-ce qui nous pousse à venir avec? Ok, je peux. On est venu avec. On sait que les gars qui sont devant moi, ce sont des véreux. Ce sont des corrompus. Si on n'a pas l'idée de tricherie, les gars qui sont devant nous, ce sont des tricheurs. Si tu n'as pas l'idée de tricherie, donc on sait tu as été éduqué normalement. Donc, s'il vous plaît, d'accord. S'il vous plaît, on va s'écouter. Personnellement, si je viens avec. Akhi, s'il vous plaît. Allez-y, expliquez. Ce que vous voulez. Non, lui, il avait la parole. Pourquoi on vient avec les téléphones? On sait que ceux qui sont devant nous, ce sont des véreux. Ce sont des corrompus. Parce que tu triches. Ce sont des corrompus. C'est parce que tu triches aussi. S'ils étaient vrais, ils allaient nous empêcher. Ils vont dire non, on ne rentre pas avec les téléphones. Mais c'est toi qui es venu avec, c'est pas ça. Mais quand est-ce que moi j'ai mis une pistolet sur sa tête? La réponse il a mis une pistolet sur sa tête. S'il vous plaît, est-ce que. Ça le livre à vite. Il parlait de conscience. Merci, allez-y. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut les applaudir? On peut les applaudir. Il parle de conscience de s'il vous plaît. On peut s'écouter. Il parle de conscience de Écoutez-moi, j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. J'ai une question à vous poser. Donc, écoutez-moi. J'ai envie de dire tout simplement qu'on va arrêter ici le débat. Voilà, c'est bon comme ça. Merci. Merci beaucoup. Voilà, bon. Sûrement, nos débatteurs qui se saluent. C'était chaud. Ouais, c'est chaud, ouais. Oui. Merci en tout cas pour ces arguments qui ont été donnés. Mais comme nous avons également pour tradition d'écouter également un sage sur la même question sur ce plateau, il va maintenant nous rejoindre. S'il vous plaît, on va accueillir ensemble notre coach Sanogo. Monsieur Sanogo, voilà qui va nous rejoindre. Merci, monsieur Sanogo, de nous rejoindre ici. Salam alaikum, monsieur Sanogo. Alors, on va faire juste un pas à droite. D'accord, merci de nous rejoindre. Merci. Je rappelle que vous êtes écrivain également. Merci. Je sais que vous êtes régalé quand même quand on voyait les citations et surtout que voilà, donc, les citations étaient données par nos joueurs, n'est-ce pas? Ah, ils sont formidables, ces joueurs. D'accord, ok. Ils vous apprécient, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, monsieur Sanogo, oui. Déjà. Ils sont réellement formidables, ces joueurs. Merci. Alors, quel est votre avis déjà, avant la question, sur la prestation de ces joueurs, la cohérence des arguments? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que nous avons une jeunesse très cultivée. Je ne m'y attendais pas. Une jeunesse forte dont l'avenir du pays est bien assuré. Félicitations à cette jeunesse. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors vous-même, messieurs, oui. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette question? Aujourd'hui, voilà, la tricherie, on emploie tous les moyens aujourd'hui et à l'emploi donc de la vidéosurveillance qui est entrée en vigueur, je pense que c'était en 2021, si j'ai bonne mémoire. Voilà, ou bien en 2022, je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, ça fait quelques temps maintenant, 2 ans, effectivement. Alors, tout cela pour contrer en tout cas toutes les stratégies de fraude aux examens. Dites-nous, selon vous, bien sûr, qu'est-ce qui motive? Est-ce que les élèves sont réellement les vrais coupables de ce problème? Ok. Ou bien pas? Merci. Au regard des échanges, je peux dire déjà que sur le plan institutionnel, l'État a pris beaucoup de mesures. Et il y a un qui parlait tout à l'heure de la difficulté institutionnelle. Pendant les examens, vous avez les règlements, les textes officiels, les règlements intérieurs. Tout est lu avant la composition. C'est ce qui s'est fait maintenant. Il y a même un numéro vert qui est donné. Si un professeur tente de faire la fraude, après
l'épreuve, vous avez la possibilité d'appeler gratuitement ces numéros. Sur le plan institutionnel, l'État fait beaucoup d'efforts. En 2021, nous avions 16 000 cas de fraude au bac. Et en 2021, nous sommes descendus à 10 000 cas. Et en 2022, à moins de 5 000 cas. C'est dire que le niveau, la tendance baissière de la fraude est élevée et est palpable. Ceci étant, il y a beaucoup de chaînes de responsabilité au niveau de la fraude. La première chaîne de responsabilité, ce sont les élèves. Ça, il faut le dire. C'est l'attrait de la facilité. Et aujourd'hui, c'est une jeunesse aussi biberonnée au WhatsApp, à Instagram et un peu de tout. Et cette jeunesse prend plus de temps au niveau des réseaux sociaux, des supports de communication. Et vous voyez que vous avez des candidats qui se réveillent à 4 h du matin, qui sautent, qui escaladent la clôture, qui vont cacher les portables au niveau des salles de classe, et même au niveau des poubelles. Il y a des négociations avec des vigiles. Ça, c'est vraiment l'étape. Et il y en a qui mettent même des portables dans les pains fourrés. J'ai eu le cas cette année. Et le pain était tellement orné d'ingrédients et autres, j'ai dit d'ouvrir, on voit un portable au milieu. Et sans penser qu'il y en a qui mettent les portables dans les dessous, un peu partout, pour suivre un peu ce qu'on voit, dans les soutiens, dans les toilettes. Il y a plusieurs formes de cas de fraude au niveau des élèves. C'est la première chaîne de responsabilité. Il va de soi qu'il y a une connivence avec certains enseignants. Le corps enseignant, c'est minime, mais il y en a qui jouent le jeu de la fraude. Et sachez que l'élève, comme un élève l'a dit tout à l'heure, qu'un professeur te demande de l'argent, il ne faut jamais donner de l'argent. Mais s'il veut te pénaliser? Il ne peut pas te pénaliser parce que si tu parles, comme un l'a dit tout à l'heure, tu es excellent, tu as étudié, tu parles bien l'anglais, il ne peut pas te donner une mauvaise note. Et il y a le numéro vert. Chaque année, vraiment sur le plan institutionnel, il y a un numéro vert. Vous avez le temps de le dénoncer. On peut vous confier à un autre professeur. Donc n'acceptez pas de tomber dans le piège de la fraude. Ça ne vous arrange pas. Et les élèves, comme je l'ai dit, les professeurs, il y en a qui font cotiser dans les classes. Ça, c'est fréquent. On fait cotiser dans les classes. Ça, c'est aussi la faute des professeurs. Autre étape, au niveau des parents, il y a des parents déjà, l'entrée en 6e, si vous y allez, il y a plus de parents, de mamans devant les écoles que d'élèves quelquefois. Ah, voyez le cas de mon enfant, déjà, il faut sortir de l'esprit de la fraude. On a besoin d'une jeunesse forte. Et comme je le dis, l'examen se prépare le premier jour de la rentrée. C'est ça, le premier jour de l'examen, c'est le premier jour de la rentrée. Et les élèves doivent passer plus de temps à étudier. Les portables doivent servir à faire des recherches. Vous avez les moteurs de recherche comme Google, vous pouvez faire beaucoup de recherches. Donc, vous avez ce temps-là. Prenez ce temps à faire des recherches en mathématiques dans toutes les disciplines. Et ça, c'est ce que je pouvais dire aux élèves. Préparez, étudiez normalement, parce que quand vous réussissez par la fraude, ça vous suit toute votre vie professionnelle. D'accord. Professeur, sinon, coach Sanogo, qu'on va ovationner encore une fois plus fort, s'il vous plaît. Eh oui. Et bien sûr, on va donc vous promettre de garder en mémoire toujours ces paroles, ces sages paroles. Merci. Mais il a dit, on le retient. Et il faut préparer l'examen dès le premier jour. Merci beaucoup, monsieur Sanogo. Merci. On sera très heureux de vous avoir encore une fois. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Et monsieur Sanogo l'a dit tout à l'heure, donc il faut commencer à préparer vos examens depuis le premier jour de la classe. C'est déjà la rentrée scolaire, cela fait maintenant quelques jours. Donc il faut être tout simplement attentif et donc établir son programme justement pour être admis le jour de la proclamation des résultats. Tout simplement, notre émission tend vers la fin. Nous sommes maintenant, je dirais, dans les temps additionnels. L'arbitre va donner dans quelques instants seulement le coup de sifflet final. Alors, on va ensemble accueillir Miss Yali. S'il vous plaît. Miss Yali. Oui, Mr. Yak. D'accord, tu viens donner les points encore. Mais tu peux donner comme tu veux. Triste. Alors, donne autant de points que tu veux. Ouais. Mais je suis un peu triste parce que bizarrement, on est déjà à la rentrée. Il n'y aurait plus la chance d'avoir ce chaleureux public, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave. Voilà, il nous reste peut-être
1 ou 2 semaines encore. Effectivement. 1 ou 2 week-ends, on va se retrouver ici. Ben, comme tu vois, le moteur n'a pas encore bien pris de toute façon. Donc, on va essayer donc de les motiver, de leur donner un peu d'énergie. Pour qu'ils soient beaucoup attentifs donc, en classe, n'est-ce pas? Alors, donc les gars, chaque samedi, on est toujours là. Et chaque dimanche, pourquoi pas? On est à ensemble 14h15 sur la radio. Okay. Forcément. Et voilà, cette fois-ci, je vais même vous donner des points. Et je suis venue pour... ils ont crié... Oh. Je suis venue pour faire le total des points que vous avez accumulés. De toute façon, je suis la plus gentille de l'émission par rapport à toi. Ok. Le grand des Harry et Oukti. Les complices, vous avez eu 25 points. 25 points pour les frères et sœurs dans le premier jeu. Et IMC Anyama, dans le même jeu, vous avez accumulé 20 points. 20 points. Petite différence. Au grain. On boit du thé. Attendez, calmez-vous. Au grain. On boit du thé. Forcément. Et voilà. Bizarrement, okay. Dans le grain des Harry et Oukti, effectivement, il n'y a que des philosophes. Le proverbier, ils ont empoché 15 points. Tiens. Mais, ouais. Franchement, il est où? Ah, viens ici. C'est chaud. Attends. C'était chaud. Le proverbe là, ça où? Je lisais beaucoup avant. Il lit plus? Non, j'ai changé de domaine donc. Ah ok, il lit plus. Donc merci de regagner votre place. Donc lui, en fait, en réalité, notre jeu s'appelle le proverbier. Mais à la fin de cette saison, monsieur, on vous baptise le proverbier. Effectivement, est-ce que vous acceptez? Donc, mais... Le proverbier de la saison 3 d'Albania. Le proverbier de la saison, c'est lui. Ok. Malheureusement, à Nyama, il n'y a pas de proverbier. Vous n'avez pas remporté de points. D'accord. Dans le troisième jeu, la partie la plus décisive, la partie où Mr. Yak même pas là. Là où il n'aime pas que je vienne. Le grain des Harry et Oukti, vous avez eu 15 points. 15 points, s'il vous plaît. À Nyama, vous avez remporté 25 points. 25 points, 10 points de différence. Franchement, en réalité, tu sais, ce jeu, en fait, c'était chic. Hein. Moi, j'ai senti quoi? L'autre prend 1, l'autre prend 1. L'autre prend 1. C'était déjà. Bon, après tout ça, là, qu'est-ce que ça donne? C'était ça. Après tout ça. C'est chaud. Toujours. Au grain. Et on boit toujours du thé. On boit du thé. Rassureusement. D'accord. Chaud. Bon. Et à Nyama? Anyama, c'est quoi? Et on mange toujours du cola. Et on mange toujours du cola. D'accord. Bon, Mr. Yak, okay. Il était très heureux de partager ça avec moi. L'émission est finie, allons-y. Oh, c'est fini. Donc, qui a gagné? Bon, nous, on gagne toujours. Ok. C'est Mr. Yak et Miss Nelly qui gagne. Ok, donc, célébrez-nous. Célébrez-nous, Mr. On a gagné. Mais là, ce qu'on va faire, nous, on va avoir notre victoire. On va donner à quelqu'un. Effectivement, notre victoire. Notre victoire. On donne à qui? On donne à qui? Bon, toi, tu veux qu'il donne à qui? Bon, il est fait pour Question. Si on veut faire ça, on va quitter ici. Naturellement, c'est le grand des Harry. Le grand. Avec combien de points? Vous remportez cette manche avec 55 points. D'accord. Contrairement, bon. Et puis de l'autre côté? Il n'y a pas tellement d'écart. Anyama ne remporte pas avec 45 points. Franchement, c'était chaud quand même. Ouais. Franchement, ce match, c'est l'un des plus chauds parce que 55 contre 45, c'est presque du jamais vu. Hein. Voilà. Franchement, on n'a jamais vu une telle rencontre. C'est vrai qu'on a eu 63 points ici. On a eu 63 points dans un match. Mais en réalité, c'était contre 15 points, quelque chose comme ça. Mais 55 contre 45, c'est une première. Et on peut s'applaudir, s'il vous plaît. D'accord. Et tout ceci, tous ces matchs aussi chocs que divertissants, c'est bien sûr dans Alban Vacances à suivre tous les samedis à partir de 14h et les dimanches à 14h15 sur la radio. Même si on est assez triste parce qu'on t'en veut la rentrée. Merci toujours de rester avec nous et surtout de passer les derniers jours. Sinon, pas les derniers jours. Donc, dans tous les cas, la rentrée, vous êtes déjà rentré. Mais voilà, donc les premières semaines de la rentrée scolaire, on va les passer ensemble. Merci de toujours rester avec nous. De rien. À la semaine prochaine. Salam alaikum.